de janvier pour terminer le contrat de travailleur. Et en fait, ici licencié 196 travailleurs étrangers et 237 travailleurs mauriciens en janvier. Au niveau de mon ministère, nous fait de sorte qui va un travailleur mauricien 218, il rentre le Workfare Programme, qui est licencié au mois de janvier, je rentre le Workfare Programme, et nous essayons de faciliter le redéploiement d'un travailleur. Il y a plusieurs travailleurs qui redéploient, il y en a 47 qui redéploient et il y en a 99 qui retournent dans notre pays. Après, nous avons une rencontre régulière avec le management de Store Knitwear, y compris ce directeur qui reste en Afrique du Sud, mais aussi avec ce directeur local, ce HR manager. Nous essayons de convaincre eux de payer l'argent qu'ils doivent travailler, mais à chaque fois, la direction de Store Knitwear nous montre une mauvaise foi extraordinaire. Alors qu'ils tiennent à commande, alors qu'ils travaillent, tu peux travailler, les lignes tu peux rouler, je pas tu peux payer ben casque qu'ils doivent travailler. Et finalement, je n'arrête de payer aussi casque qu'ils doivent CEB. CEB, dans le premier temps, une coupe d'électricité. Après, par la suite, nous décidons pour pas humanitaire, pour une gestion humanitaire vis-à-vis de nos travailleurs, le CEB il décide les autres continuent rouler les autres leasing. Donc au niveau du gouvernement, nous faisons tout pour comment dire permettre à Store Knitwear continuer de travailler, continuer à employer ce ban travailleurs et respecter son engagement. Mais malheureusement, Store Knitwear doit 1,5 milliard de roupies. Ça, c'est un chiffre qui est avancé par les receiver managers, 1,5 milliard de roupies, alors que selon les receiver managers, vous êtes seulement 200 millions de roupies de assets. Donc, vous êtes insolvent. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui, je connais depuis plusieurs mois qu'ils êtes insolvent. Et malgré le fait qu'ils êtes connus, vous êtes insolvent, vous êtes continuer roule leasing, vous êtes continuer gain casse et ils continuent par payer les travailleurs casse qui doivent travailler. Donc c'est un exemple de vraiment une exploitation de travailleurs mauriciens et étrangers par le groupe de Store Knitwear. Finalement, l'État Store Knitwear n'a pas réussi à payer sur dette. Mobank qui décide pour intervenir et Mobank qui nomme des receiver managers, M. Moustaq Osman et M. Hans Biltou, qui fut nommé le 4 juin 2025. Moi, j'ai gagné plusieurs séances de travail avec Receiver Manager et ce matin même une cause avec Receiver Manager pour guetter qui pour faire pour l'usine. Il paraît que tu n'es arrivé pas capable de sauver l'usine. Il paraît que l'usine définitivement pour fermer. Et en conséquence, il y a 312 Mauriciens et 158 expatriés, donc 470 d'Imoun qui pour retrouver le chômage. Qu'est-ce devant Redundancy Board? Comme je connais à Maurice, avant qu'il termine le contrat à un travailleur, ou bien aller devant Redundancy Board et demande permission. Donc, Receiver Manager, il finit aller devant Redundancy Board. C'est une séance aujourd'hui à 13h. Selon mon information, le case est renvoyé pour le 18 juillet. Entre-temps, Receiver Manager est pour négocier avec CTSP, qui représente les intérêts des travailleurs, et pour essayer de trouver un compromis concernant ce travailleur qui pourrait être licencié. Bon.
Nous gagne l'assurance de ban receiver manager concernant les logements de ban travailleurs étrangers. Nous sommes surpris de voir l'état dans lequel certains travailleurs peut rester. Donc, receiver manager, il nous la garantie qui j'étais là, ban cleaners maintenant, qui peut nettoyer le dortoir régulièrement, et il y en a 6 dans le deux. Au final aussi, rappelle-lui que c'est sa responsabilité en tant que receiver manager, assurer que tout ban travailleur stornituaire qui dans le dortoir gagne, manger, boire, parce que il est dans le terme de notre contrat. Et là aussi, receiver manager, il donne nous la garantie, l'assurance, qui je tenais les fonds nécessaires pour donner manger boire ban travailleurs. Et là, je souhaite remercier en particulier plusieurs ONG qui volontairement aident ces travailleurs là avec soutien ban syndicalistes et aussi soutien nous au niveau de nos ministères parce que nous devons intervenir pour cause avec certains fournisseurs pour dire qui c'est ban cas genuine et donc comment dire capable d'aller à l'aide de ces travailleurs qui sont en difficulté. Donc au niveau de logement, tant que l'affaire n'est pas encore terminée dans Redundancy Board, receiver manager pour garder tout bon employé dans le logement et pour donner autres manger boire et pour nettoyer le logement. Une fois que nous gagnons des informations, nous pouvons procéder à le transfert de travailleurs étrangers qui est un PMI qui est encore valide, un work permit valide, parce que selon nos renseignements, il y a plus de 75 personnes qui travaillent stornituaire illégalement sans un permis de travail. Donc, pour un travailleur étranger qui a un PMI valable, au niveau du ministère, nous pouvons faciliter notre redéploiement, notre recrutement par d'autres usines et d'autres compagnies. À cet effet, nous déjà fini de recevoir une demande à travers MEXA, avec le soutien de MEXA, mais aussi d'autres entreprises qui ne sont pas forcément dans le domaine de textile, qui peuvent viser des travailleurs étrangers. Donc, le receiver manager, en collaboration avec mon ministère, nous peut faire le nécessaire pour redéployer le maximum de personnes. Concernant ban qui envie retourne dans notre pays, là aussi, nous pouvons travailler avec le receiver manager pour trouver une solution pour faire le repatriement de tous les travailleurs qui soit notre contrat de travail expiré ou bien notre envie retourne dans notre pays. Pardon. Mais la difficulté qui nous retrouve nous aujourd'hui avec les travailleurs de stornituaire, c'est que ça 312 Mauriciens qui sont encore employés, qui est ça devant Redundancy Board, tant que Redundancy Board pas déclare qu'ils ont contrat indéterminé, tant que les syndicalistes et les receiver managers pas mènent l'accord qui le contrat indéterminé, au niveau de nos ministères, nous ne sommes pas capables de faire ce 30 Workfare Programme. Comme vous connaissez, le Workfare Programme a une possibilité de payer, donner une compensation, une indemnité, on appelle ça une transitional payment, 90% salaire pendant les 3 premiers mois, 60% salaire les 3 prochains mois et 30% salaire les 6 mois restants. Concernant les travailleurs mauriciens qui sont licenciés en janvier 2025, il y en a 218 travailleurs qui sont fait complète au niveau de nos ministères. Tous les 218, ils rendent le Workfare Programme. Donc pour nous, il est essentiel qui finit détermine une fois pour toutes si les travailleurs stornituaires encore travailleurs ou bien ce contrat indéterminé. Et l'affaire est devant Redundancy Board et nous faisons l'appel à Redundancy Board pour les traiter ça
dossier-là d'urgence et il vient avec un jugement et une détermination le plus vite possible parce que le plus tôt nous sommes capables de dire qu'ils ont le contrat terminé, le plus tôt nous sommes capables de mettre ce travail là, le workfare programme et de nous donner une compensation. Mais nous conscients qu'il est capable de prendre plusieurs semaines avant qu'il nous gagne un jugement au niveau de Redundancy Board. Ben travailler il gagne la paie jusqu'à mois de mai seulement. Je n'ai pas fini de gagner la paie pour le mois de juin. Donc, mon ministère nous prend les devants et sous les dispositions de Workers' Rights Act, section 40, il y a un fonds qui appelle un Wage Guarantee Fund. Et sous sa Wage Guarantee Fund là, quand une compagnie est en faillite, nous sommes capables d'utiliser ce fonds-là pour payer jusqu'à 3 mois de salaire impayé. Et donc, mon ministère nous finit de remplir un formulaire, nous finit d'une instruction au ministère de la Sécurité sociale, parce que c'est eux qui font le paiement, pour que tout bon travailleur de Star Knitwear gagne la paye pour le mois de juin. C'est-à-dire tout pour gagner un mois salaire. Arrive la fin juillet, si Redundancy Board toujours pas encore déterminé si ce contrat est terminé ou pas, nous procèdons une nouvelle fois et puis un deuxième paiement sur sa Wage Guarantee Fund là pour un travailleur gagne la paye le mois de juillet aussi. Et si arrive août, toujours pas encore trouver une solution, nous pouvons faire le paiement pour le mois prochain aussi. Donc, le petit a rassure tous les travailleurs Star Knitwear que le gouvernement a de l'autre côté et qu'au niveau du gouvernement, nous pouvons faire tout le maximum pour qu'ils soient capables de gagner la paix et gagner ce qu'ils doivent être. Je vais faire ressortir aussi qui m'a une cause avec le receiver manager de Star Knitwear et je vais faire l'enquête pour guetter si finalement un cas de détournement de fonds parce que nous payons public funds, comme je connais, il prend des centaines de millions de roupies depuis MIC, il est injecté dans Star Knitwear. L'ancien régime, il donne plusieurs centaines de millions de roupies depuis MIC, il donne ça Star Knitwear. Et la Mobank aussi, il fait plusieurs millions de roupies de prêts à Star Knitwear. Donc, nous payons l'argent la population et si finalement détournement de fonds de la population, tout le monde qui nous faut pour bien prendre cette responsabilité et pour bien répondre devant la Financial Crimes Commission. Donc, sinon, si j'étais dans une question, vous disposez répondre à toutes les questions que vous avez dans vos Star Knitwear. Non, c'est clair? Oui. Si vous comprenez, dans l'étranger illégal qui pourrait déployer, ce soit illégal aussi. Donc, on connaît tout le monde travailleur illégal, je vais retourner dans ce pays parce que il y a une situation illégale. Maintenant, ban qui ce contrat pas encore expiré, ça va nous pour faire le redéploiement, mais ban qui dans Maurice illégalement, des offenses pour se retrouver dans le territoire mauricien sans un permis de travail. Et ce qui ban pour moi, c'est que certains là-dedans qui prend depuis une autre usine qui ne fait fermée. Auparavant, c'était un travailleur de Palmyra, quoi, Laguna, de Laguna, une autre usine qui ne fait fermée, qui jamais je pas fin demande de transfert. Et vous avez compris les affaires. Hein? Si Star Knitwear, tu demandes pour transférer un travailleur ou tu demandes renouveler le contrat de travail, nous tu peux faire lire. Mais Star Knitwear pas une faire lire pour ne pas payer casse
pour ne pas payer renewal fee. Donc ça nous montre encore une fois la mauvaise foi de Stornitware qui me pénalise ce ban travailleur étranger. Mais moi, ce qui me trouve encore plus inacceptable, c'est parce que une action de une compagnie comme Stornitware qui Maurice sa réputation au niveau international peut affecter. Parce que moi-même, il y a une agence internationale qui a contacté le ministère à la suite de façon qui va un travailleur étranger traité à Maurice. Parce que quand on trouve ce qui est dans l'autre TikTok, quand on peut publier une photo dans l'information, c'est pas que les Mauriciens qui y a ça. C'est entier Maurice, entier le monde peut être dans quel état travailleur étranger était à Maurice. Et je suis capable de dire aussi qu'au niveau de mon ministère, je fais une instruction maintenant à mon officier pour redoubler une inspection qui déjà je peux faire, mais faire plus régulièrement que tout ban d'autres, parce que nous assurons que tout ban d'autres côté d'un travailleur étranger, je respecter les normes d'hygiène et je respecter les conditions de PMI. Par exemple, quand nous donnons une PMI, nous sommes capables de mettre un certain nombre de travailleurs dormir dans la salle. Vous allez laisser une distance. Vous avez un certain nombre de toilettes, salles de bain, la cuisine, de toute bonne facilité. Donc, nous assurons qu'ils les respectent. Aussi, une autre décision qui nous prend, c'est qu'il ne peut pas y avoir une repeat de Stornitware quand une usine ou une autre entreprise dorénavant pour demander un PMI de travail pour un travailleur étranger, ils peuvent satisfaire le ministère qui a les moyens pour payer le salaire de ce travailleur-là. Donc, si je peux demander un contrat de travail pour 3 ans pour un travailleur étranger, je besoin de démontrer qu'ils ont les moyens pour payer ce travailleur étranger-là parce que c'est vraiment injuste que travailleur étranger-là il quitte tout, il vient de Maurice, l'exploiter et pas donner ce casse. Quand maintenant, comme je demande PMI, faire un chèque pour quelque chose, c'est dans les moyens. Donc jusqu'à présent, ce n'était pas le cas parce qu'il n'y a aucun chèque de l'entreprise. Finalement, nous avons un département de OSH, Occupation Safety and Health Department. C'est eux qui donnent le PMI de accommodation. Avant qu'ils nous donnent un permis d'accommodation, nous faisons un check, nous assurons qu'il est aux normes. Et une fois qu'ils nous donnent le permis, nous faisons un check régulièrement. Mais c'est maintenant, nous, à court de staff. Nous avons beaucoup de staff et il y a beaucoup de demandes pour gagner accommodation permis là. C'est pourquoi nous pouvons venir avec un nouveau règlement pour permettre ce qu'on appelle un centralized accommodation permit. C'est-à-dire, nous pouvons donner un permis pour un monde bâtiment et je suis capable d'accommoder, recevoir un travailleur étranger de plusieurs usines, plusieurs entreprises. Donc là, Mauricien n'est plus pour besoin d'aller à Roden la case, à modifier la casa pour mettre 4-5 personnes dans la case. Pour y avoir un dortoir centralisé, et ça, un dortoir-là, il est pour aux normes et pour y avoir une inspection qu'il faut faire régulièrement. Concernant le moyen financier, oui, avant qu'il y ait une compagnie qui gagne un recrutement, il donne nous sur un balance sheet, il donne nous sur un financial statement, tout ça. Mais maintenant, à la lumière de ce qui est arrivé pour Stornitware, surtout une entreprise qui perd beaucoup travailler, et ça nous cause principalement ceux dans le textile et construction, parce que nous avons le même problème, nous avons le même problème avec Padco, et maintenant nous avons le même problème avec une autre compagnie de construction qui ne m'a pas possible ce nom pour ça. Vous êtes à la conférence de presse ça, mais ça, il démontrait que dans le passé, façon que l'ancien régime type donne work permit, il y a beaucoup de zones d'ombre. Parce que, et à cause de ça, pour nous éviter un repeat, maintenant nous pouvons assurer nous que toute bonne entreprise qui recrute étrangers, il a les moyens
pour payer les salaires de ces étrangers-là. Et comment vous procédez? Comment vous procédez pour assurer? Ben, vous avez montré nous le business plan, qu'ils étaient pour faire, de projection, etc. Vous avez une compagnie. La plupart des compagnies dans Maurice, c'est une compagnie solvable. C'est une compagnie qui peut bien gérer, etc. Donc, c'est exceptionnellement qu'on a un ND qui, franchement, vous dit, oh, quand on regarde le cas de Star Network, mais n'importe qui financier pour venir vous dire comme ça qui participait d'une cinquante de casse-là, Star Network. N'importe qui dit, vous dire comme ça, mais il est illogique qui MIC, il donne 50 de casse. Et le pire dedans, directeur MIC, tu peux siéger au board Star Network. Et quand moi, je recevoir M. Pilet, directeur de Star Network, un Sud-Africain, il vient de Maurice, il est venu, il a tout peu dire moi comme ça, qui, board, tu finis de dire qu'il peut gagner encore casse avec MIC. M. Bissessor, qui peut siéger aux autres boards, tu finis de dire MIC pour donner encore casse, mais maintenant, il y a un changement de régime qui fait MIC pas payer de encore casse. Mais qui fait parce que pas payer rembourser ou dette. Non seulement pas payer rembourser ou dette, mais nous trouvons qu'il paye dans 6 mai ou pour rembourser ou dette. Même quand je mets 410 000 d'euros en janvier, là aussi, nous sommes capables de gérable. Donc, à cause de ça, qu'il est important que le receiver manager aille faire une enquête dans Star Network et aille guetter toute sa casse qui est MIC et mobile, il met dans sa compagnie-là, quand sa casse ça y allait, et c'est fini là, détournement de fonds, bizarre faire bandimoun qui finit fauté, bizarre faire autres pays. Bien sûr, tout ça là, bon, apparemment, il y a même c'est que moi je crois comprendre, même une firme comptable, une firme d'experts qui nous a fait un rapport pour montrer une faille qui tient là au niveau de Star Network. Et ce rapport-là, MIC, c'est bizarre au courant. Parce que MIC, ce directeur, M. Bissessor, tu peux siège le board Star Network. Donc, vous connaissez comment, malgré le fait qu'il y a un rapport damning contre Star Network, comment MIC, il met autant de casse, avec centaines de millions de roupies, à cause d'un million de millions là, centaines de millions de roupies dans Star Network. Quand ça casse, ça y allait. Et aujourd'hui, ça va mal retravailler là, pas payer de casse. Mais est-ce qu'il y a une enquête au niveau du ministère ou au niveau de l'État, des autorités pour connaître effectivement qui fait ça va passer? Connais, qui fait me dire receiver manager, parce que receiver manager, c'est lui qui maintenant il prend possession de la compagnie. Donc c'est lui qui peut gagner un livre, c'est lui qui peut un compte bancaire, c'est lui qui peut avoir toute l'information. Et donc, si le receiver manager il trouve qu'il finit dans un cas de malversation, nous faisons un appel pour dire aller à le dénoncer auprès de la Financial Crimes Commission. Ce n'est pas mon ministère, c'est FCC qui est là le pouvoir à faire l'enquête dans un cas de fraude. Et il est important qu'ils se connaissent que FCC n'est pas juste faire l'enquête dans le cas de corruption ou cas de blanchiment d'argent, il aussi est là le pouvoir faire l'enquête dans un cas de fraude. Donc, c'est ça qu'il a envie de connaître. Est-ce qu'il finit dans la fraude? Est-ce qu'il prend casse Star Network qu'il gagne depuis MIC? Casse là, il détourne. C'est tout qu'il nous peut demander. Et il espérait que le receiver manager fait ce travail et il nous gagne en fin de compte, nous récit comme la vérité. Parce qu'il n'est pas normal, autant casse perdu dans l'État comme ça. Ok? Merci beaucoup.